Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec l'AVC, c'est un truc plutôt personnel. Au cas où vous ne sauriez pas, je pars au Japon. Je pars en mars et en mi-mars et pendant un mois et demi. Je vous cache pas que je suis super excité, c'est un rêve qui se réalise et forcément pour réaliser ce rêve, j'ai acheté plusieurs choses et j'avais envie de partager avec vous. Donc on y va pour qu'est-ce que je vais prendre au Japon. Tiens, on va commencer par ça. J'ai acheté des chaussures, tout simplement, qui peuvent être mises facilement et enlevées facilement grâce à un scratch. Voilà, donc là, ça c'est une chaussure que j'ai eue à Decathlon. Pour les prix et tout, ce sera disponible en bas dans la description. Donc c'est pas mal. Ça, tada! Parce que j'imagine que là-bas, c'est pas la même chose qu'ici en termes de prise. Et donc j'ai acheté un adaptateur qui va de la France à le Japon. Par contre, j'aurais besoin de vous pour savoir si la prise classique, positive et négative, est à la prise terre. Est-ce que toutes les prises elles sont comme ça au Japon? Je ne sais pas. Si je peux avoir votre réponse, je suis preneur. Donc ça, forcément, le guide pour du japonais. Alors oui, j'avais dit que j'apprendrais le japonais, mais en fait c'est vraiment trop compliqué. Et du coup, je le garde quand même avec moi. Et dès que j'ai envie de dire quelque chose, par exemple, au restaurant. Je suis au restaurant et là je veux dire j'aimerais manger la cuisine coréenne. Kankoku yori o tabetai en desu ka? Kankoku yori. Ensuite, ça. C'est une batterie, mais une batterie, une grosse batterie, genre je crois que je peux charger 5 fois mon iPhone, donc c'est cool. Et en plus il y a pour ceux qui veulent, j'ai même une lampe intégrée. Voilà. Tada! C'est un livre électronique Kindle. Et ce qui est pas mal, c'est que justement j'ai acheté un livre sur le Japon où là il y a vraiment tout le Japon en tant que touriste, que ça soit à Tokyo, à Kyoto, tout y est vraiment indiqué, donc c'est pas mal. J'ai acheté des écouteurs, ça s'appelle le Oglo. C'est franchement, pour le prix qu'il a coûté, je suis plutôt satisfait. Ça. Alors. Tada! C'est un porte-caméra. Pourquoi un porte-caméra et pas un stick ou autre? Bah tout simplement parce que je n'ai qu'une main et ça c'est une bonne idée. C'est-à-dire que je peux filmer dans mon voyage au Japon sans que ça me prenne aucune main. Donc voilà. Ça, une black card. Oui, parce que forcément j'aurais des choses à payer et amener tous mes sous en liquide, c'est risqué. Même si là-bas c'est apparemment très safe, je ne sais pas ce qui peut arriver. Et donc justement j'ai commandé une black card, c'est ce qui fait que je peux retirer une somme d'argent à travers le monde. Maintenant il me reste un dernier truc. Tada! Un sac de randonnée. Et ce qui est bien avec ce sac, c'est qu'il est grand. Je peux mettre tout plein de choses. Et derrière, il y a une sorte de matière qui fait que je ne transpire pas. C'est plutôt pas mal. Et le système de serrage, il est plutôt bien pensé. Donc voilà. Et finalement, alors j'avais un dernier outil, ce serait un allume-gaz tout petit de poche. Le problème c'est que je n'ai qu'une main et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit non, non tu manges au restaurant, même si c'est cher, c'est mieux que ça qu'un accident là-bas. Et bon, c'est vrai qu'ils ont raison. Si vous avez quelques objets qui vous viennent à l'esprit pour un voyage au Japon, je suis preneur.
Là, a priori, j'ai à peu près tout. Bien sûr, j'aurai mes vêtements. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et puis, en avant pour de nouvelles aventures.